Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans cette vidéo, deuxième vidéo, n'est-ce pas? On aime. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022. Donc je recommence. Ça arrive, c'est pas très grave. Allez. Du coup, on va voir ce qu'on vous dit dans ce deuxième message. Ce sera le même ou ce sera pas le même. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier 2022? S'il vous plaît. Hop là. Qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier 2022? On a rayonné. Bon. Donc, on va vous demander, en fait, c'est pas que vous allez briller, c'est qu'on va vous, le message, c'est qu'on va vous demander de briller. Donc pour certains, il y a cette notion d'être un petit peu mis sur le devant de la scène, bon gré, mal gré. Attendez, je regarde que tout va bien. Oui, tout a l'air de bien aller. Mais malgré tout, hein, il y a cette notion quand même d'apprécier, de pouvoir étaler sa science. Non, non, pas forcément, mais vous êtes de se prendre au jeu en fait. Je pense que pour certains, vous vous êtes pris au jeu justement de l'abondance, du rayonnement, de la lumière, de la vibration, et vous allez voir que sur janvier, ça va commencer à payer. Vous allez commencer à sentir, à voir les effets de ce nouveau rayonnement que vous portez, de cette nouvelle lumière qui est la vôtre, et qui va vous apporter une certaine assurance, je sens. Ouais, c'est ça, qui va vous apporter une certaine assurance et qui va vous... il y a une notion d'oser, peut-être d'oser faire les choses différemment, oser être différent, oser rayonner aussi, hein, oser être un peu plus soi et un peu moins ce que les autres attendent de nous. Et donc voilà, hein, des Sagittaires plus confiants sur ce mois de janvier, plus à l'aise dans leurs bottes. Attendez. Hop. Voilà. Plus à l'aise dans leurs bottes ou sur leurs sabots, ou voilà, ou sur leurs talons. Donc une énergie assez agréable, hein, pas forcément conquérante comme on peut le voir chez certains Sagittaires, je sens pas trop ça, non, moi je sens plutôt une reprise de confiance en soi. Vraiment un boost, hein, un boost de la confiance en soi, de l'estime de soi, et justement de se surprendre à rayonner, voilà, à vibrer quelque chose de différent, d'agréable, peut-être de sortir aussi d'une situation... un peu difficile pour certains et certaines dramatiques, hein. Et justement de retrouver l'envie, retrouver le goût, retrouver la confiance en soi, après des histoires un peu de drama ou de drames familiaux ou de choses comme ça. Alors, on a la citrouille mécanique, est-ce que vous la voyez bien? Je suis désolée, l'éclairage n'est pas génial, mais commence à faire sombre et j'ai pas beaucoup de lumière chez moi. On a une idée fantastique, un eureka. Ouais, il y a comme un diable qui sort de sa boîte. Je pense qu'on va même... c'est comme si on vous attendait plus au tournant depuis un certain temps, et là d'un seul coup, qui débarque, le Sagittaire. Peut-être aussi avec une idée particulière, l'envie de faire quelque chose. Il y a aussi cette notion d'assumer une certaine différence. D'oser, ouais, d'oser assumer un côté un peu différent.
voire très différents. Des croyances différentes, des valeurs différentes, une façon de faire différente, une autre lumière, une autre façon de vivre. Mais c'est plus que ça, hein, parce qu'avec l'idée fantastique, il y a cette notion de vouloir y aller, quoi, hein, de vouloir mettre à profit justement une idée particulière. Et on a l'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Donc c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin cette nouvelle vibration dans laquelle vous êtes en train d'entrer, ces idées qui arrivent peut-être en masse, peut-être même du niveau de la canalisation. C'est pas anodin du tout, hein, c'est quelque chose qu'on est en train de vous apporter et on vous porte vraiment à aller dans cette direction-là de plus en plus fort. Et il y a une notion de retrouver presque de légitimité, quoi, hein, pour faire ça. Et donc d'être bien, d'être à l'aise aussi, hein. De reprendre un petit peu sa place, hein. Et l'envie particulière de faire quelque chose. J'ai la chanson d'Indochine, partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Partenaire particulier. Et oui, c'est bien ce que je vous disais, il y a une idée d'oser, hein, d'oser faire quelque chose de particulier. Voilà, et il y a un entrain avec qui est super agréable. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous portez depuis un certain temps, et puis en janvier vous décidez de vous lancer, ou en tout cas vous serez toujours dans ces énergies-là, hein, en janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en janvier 2022? S'il vous plaît. Ah ben, je crois qu'on avait osé. Et que c'était la carte du jour. J'aurais dû la prendre à ce moment-là. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc ça, je pense que ça rejoint la légitimité. On vient vous dire que vous avez une expérience, vous avez une sagesse qui est la vôtre, et tout ce que vous avez vécu jusque-là vous a amené à cet instant T. Avec tous ces signes et toute cette main dans votre dos, là, cette pression, ou en tout cas le fait de vous pousser vers quelque chose de particulier. Donc c'est bien que vous avez ce qu'il faut pour mener cette idée à son terme, cette chose à bien, ce projet, voilà. Et on a s'aimer, une très belle carte. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, je vous dis, hein, pour moi, il y en a certains ici, ils sortent de relationnels. J'ai cette histoire de dramatique, voilà, de drama, qui ont pu sérieusement entamer leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, leur amour-propre. Et donc là, il y a cette idée un petit peu de renaissance, hein, de réussir à sortir, à s'extraire finalement enfin, de ces considérations peut-être un petit peu déprimantes, quoi, voire même il y a peut-être eu de la déprime, voire de la dépression pour certains. Et là, voilà, c'est bon, on commence à repartir du bon pied. Et on est tracté pour ça, on me dit. On vous tracte. On vous tracte. Bon, allez. On va aller voir professionnellement ce qu'il y a pour vous en janvier. Ça peut être aussi une expérience professionnelle qui vous a été préjudiciable.
certes qui vous a aidé à grandir et à mûrir, mais qui a vachement entamé votre estime de vous-même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en janvier 2022? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Oui, la fin d'un ennui, la fin d'une période un peu tristoune, ou d'une période de rien, ou d'une période d'ennui. Voilà. Et la notion de pouvoir de nouveau voir ce qu'il y a de bon dans notre vie, de pouvoir de nouveau voir les opportunités, être apte à les saisir, parce que le 4 de coupe, on le voit souvent comme une carte de quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il y a de bon dans sa vie, mais il y a des périodes où on ne peut pas voir ce qu'il y a de bon dans notre vie parce que on a des choses à guérir, on a des choses à réparer, et donc on est tellement focus sur soi qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est normal, donc il ne faut pas se flageller pour ça. Mais là c'est la fin de ça, hein, de cette période un peu déprimante, un peu tristoune, un peu ennuyante, dévalorisante, voilà, ça c'est bon, ça touche à sa fin. On va pouvoir passer à autre chose. Et on le retrouve dans vos énergies. Hein. Beaucoup de 4 ici, 4, 4, 4. Donc on a un empereur. Donc ouais, l'envie là ce sont de vraies énergies de résolution ici. Je pense que le Sagittaire est un des meilleurs signes, en tout cas des plus doués dans la notion de prendre des bonnes résolutions. Après, s'y tenir, c'est autre chose, hein, mais voilà. Parce qu'il y a un côté très spontané, il y a un allant hein, chez le Sagittaire. C'est quoi le mot? On est toujours partant. Mais bon, bref, là, il y a l'idée vraiment de reprendre sa vie en main, de se dire, bon, ben c'est bon, là, mon boulot, c'était pas ça, mon couple, c'était pas ça, même peut-être physiquement, c'était pas ça. Il y a cette idée vraiment en janvier, je me reprends en main, je sors de cet état de déprime qui me suit comme une sangsue depuis des mois. Et voilà, je m'organise, je fais des listes, je prépare mes repas à l'avance, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais ça se ressent aussi dans votre vie professionnelle. Et donc d'un point de vue professionnel, on sort aussi de ce côté, de cette situation que vous subissiez. Là, il y a une idée de reprendre les rênes de sa vie professionnelle. C'est-à-dire peut-être dans votre travail d'arrêter, d'essayer de changer les choses ou de faire en sorte que ça se passe mieux. Ou alors de quitter votre emploi ou de trouver quelque chose qui vous corresponde mieux, et puis voilà, hein, d'être adulte finalement et de prendre les choses en main, parce que le 4 de coupe, on en a ras-le-bol. Il est possible aussi que ce soit un supérieur hiérarchique qui vienne vous sortir de votre monotonie. Il y a peut-être qu'en janvier, il y a des nouveaux projets qui démarrent et on va vous en confier un. Peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps et ça vous est toujours passé sous le nez. Là cette période de latence, d'attente, elle est terminée. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y a vraiment cette notion ici de prendre les choses en main. Donc soit c'est vous qui le faites, soit on le fait pour vous et on vous demande, entre guillemets, on vous demande pas votre avis. Oh la vache. Bon, j'ai la justice derrière, mais j'ai pas que ça. Hein. J'ai une grande prêtresse et j'ai un mât. Attendez, je vais essayer de régler ma lumière. Voilà, ça m'a l'air d'être mieux comme ça. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Et oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Ce n'est que justice, mais c'est quelque chose que vous avez attendu. Et la grande prêtresse me dit que vous l'avez attendu
On me dit c'est quelque chose qu'on vous a réservé, quoi. Alors je sais pas qui vous l'a réservé ou quoi, enfin quoi ou qui ou quoi vous l'a réservé, mais c'était fait pour vous. Mais c'était... le 4 de coupe nous dit bien que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Hein. Ça peut être une proposition, pour moi ça vient de quelqu'un. Je pense que c'est plutôt une proposition qui va venir d'un hiérarchique en vérité, ou de quelqu'un d'autre qui pourrait vous embaucher. Peut-être que vous attendiez une réponse à une candidature, ou qu'on vous avait fait une promesse d'embauche, et tout ça avait pris beaucoup de retard, beaucoup de délai, et puis là, c'est bon, ça se décante. Hein, il y a cette notion que les choses se décantent pour vous d'un point de vue professionnel. Mais c'était, je veux dire, avec des figures comme l'empereur, comme la justice, la grande prêtresse, le mât, c'était, je pense, de manière générale, hors de vos mains, en fait. Mais pour autant, ça vous était réservé. Alors, j'ai une reine de coupe, hein, qui peut nous parler de vous, d'une personne avec qui vous allez travailler. Quelqu'un qui va vous conseiller, ou qui va pouvoir vous aider, ou qui va vous donner des bonnes idées sur comment faire, quelle est la meilleure façon de faire. Ouais, je pense que vous changez complètement d'environnement, ou alors vous avez changé d'emploi, ou vous commencez un nouvel emploi, ou enfin un nouvel environnement professionnel d'une façon ou d'une autre, une nouvelle activité. Ça peut être dans la même boîte, mais pas dans le même service, parce que moi je sens, avec la reine de coupe, ça me dit qu'il y a un changement de hiérarchique ici. Quelque chose, une relation qui sera beaucoup plus équitable pour vous. Beaucoup plus équitable. Alors, ça veut... Il y a peut-être pour certains des augmentations, mais moi ça me dit que même si sans augmentation, il y a une histoire d'équité et de fair play entre le travail donné, le salaire reçu, mais aussi la reconnaissance du travail, parce que la reconnaissance, ça va bien au-delà du salaire. Voilà. Et donc il y a l'idée de se retrouver en binôme, ou avec quelqu'un en particulier, une femme ou un homme avec des énergies yin très marquées, qui sera... équitable, attentionné, agréable. Voilà. Ceci dit, c'est peut-être la place qu'on vous réserve aussi et qu'on vous propose. Hein. J'avais déjà la force dans votre premier tirage. Je pense que professionnellement... c'est pour ça que j'ai cette notion, je pense, un petit peu de période qui a sans doute été compliquée, hein, et de sortir d'une période un peu complexe qui a écorné votre estime de vous. Je pense que ça touche le professionnel aussi. C'est quelque chose qui vous a demandé, il y a eu un passage à vide, je pense, important. Et ça vient enfin vous en sortir. La force nous dit aussi que cette évolution-là, ça va être quelque part un challenge aussi, mais un challenge positif. Hein. Et puis si on vient vous chercher, c'est que on pense bien que vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Et vraiment, il y a une notion de justice, d'équité, de fair play ici dans ce jeu-là qui est très marquée. Il y a cette notion que cette proposition ou ce changement qui est apporté dans votre vie d'un point de vue professionnel, ça n'est que justice envers vous. Et la suite sera très équitable, mais en même temps probablement challengeante. Mais il y a vraiment quelque chose, hein, une personne, une situation, une proposition qui vient vous sortir d'une vie professionnelle un peu tristoune. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qu'on m'envoie, ça résonnera peut-être avec certains. Tristoune. Je sais pas. Bref, allez, on va voir relationnellement. Et là, roulement de tambour, parce que c'est là que la vidéo a coupé la première fois.
Alors, relationnellement, les amis, la famille, les collègues, les institutions, les référents légaux, vos guides, voilà, hein, le relationnel général, mais surtout significatif pour votre mois de janvier 2022. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, relationnel, janvier 2022. J'en ai trop. Alors, j'ai un 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc il y a peut-être sur ce mois de janvier des démarches, quelconques relatives à l'argent. Donc ça peut être, vous avez peut-être fait un prêt, vous allez demander à faire un prêt, ou vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, et vous recevez les conseils de quelqu'un en particulier, mais donc il y a toutes ces notions, comment je fais un business plan, comment je vis les 2 premières années, et donc il y a l'idée avec le relationnel de chercher des gens pour vous aider sur ce plan-là. En tout cas, ça va être le cœur de vos préoccupations et de vos échanges sur le mois de janvier. Il y a l'idée aussi de partager ces problématiques-là. Si vous avez des problèmes liés à l'argent, on vous invite à partager, à parler, en parler autour de vous. On a l'impératrice. Intéressant, on l'avait déjà dans le premier tirage, mais ici. Donc je pense qu'il y a effectivement quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous confier sur des questions matérielles, les questions liées à l'argent, les questions liées à l'autonomie, les questions liées, on va dire, à l'abondance de manière générale, quelqu'un que vous identifiez comme étant de bons conseils. C'est pas forcément quelqu'un dans vos amis, hein. Ça peut être quelqu'un, une connaissance, voilà, qui a lancé sa boîte ou je sais pas trop quoi, quelqu'un qui vous apparaît fiable. Ça peut être aussi une experte, hein. L'impératrice. Ça peut être les placements, oui, ça peut être votre conseillère bancaire, une conseillère patrimoniale. Oula, on a les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Je pense que là, on parle de la santé financière, globalement. Les amoureux représentent le choix aussi, un choix important. Est-ce que je fais un prêt? Est-ce que je prends ce placement-là? Donc vous allez avoir besoin de conseils sur ce mois de janvier par rapport à ces questionnements-là. Peut-être liés au fait de vouloir vous lancer ou toutes les questions liées à la matérialité, aux finances, ça peut être le corps aussi. Hein. Peut-être que, je vous disais, hein, il y a l'idée de vouloir reprendre soin de soi, faire attention à soi, ça peut être un coach. Hein. En tout cas, ça va être la personne la plus importante d'un point de vue relationnel sur ce mois, en tout cas significative, pas forcément importante, mais significative sur ce mois de janvier. On a un 2 de feu hein, qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a bien des notions de travailler en coopération avec d'autres personnes, de trouver des personnes fiables qui vont vous donner des bons conseils. Je pense qu'on va vous indiquer, peu importe votre projet, en fait, vous indiquer la voie à suivre. Et plus vous allez partager ce projet-là, plus vous allez, ça va vous raffermir en fait vous affermir dans votre position, de vraiment vouloir y aller, de vraiment vouloir vous lancer. Vous allez être, ça va vous apporter une assise hein, que peut-être vous n'aurez pas forcément en début de mois ou pas complètement, mais qui viendra avec le temps et avec cette notion de recevoir des conseils, de trouver des solutions. Bon ben super, en fait je les avais déjà, mais comme elles étaient tombées en tas, je les avais pas prises. Donc on a le monde
et le soleil, donc c'est quelque chose de très positif à la clé, hein, voilà. Beaucoup d'abondance. Je pense que c'est lié peut-être à un travail ou à une activité que vous voulez lancer, ou un travail sur vous-même, hein. Ça peut être aussi un travail sur vous-même, ou la notion de travail, ça peut être aussi faire un prêt pour acheter une maison qu'on veut retaper, parce que c'est quand même lié à la terre d'une façon ou d'une autre. Très, très positif pour vous. Sur ce sujet-là, un projet que vous voulez mener à bien, et vous trouvez... alors là, on n'est pas... Alors avec le 2 de fée et le soleil, on a quand même l'idée d'un travail achevé, d'un bon travail, hein, avec le monde, mais il y a l'idée que c'est porteur en fait, que ces relations, ces conseils, ces rendez-vous que vous prenez par rapport à ça sur ce mois de janvier, ils vont porter leurs fruits. Et je pense qu'ils vont porter leurs fruits notamment parce que vous, ça va vous apporter une certitude quant au fait que c'est ce que vous voulez faire, mais surtout comment y arriver et comment mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible. Par contre, je pense que toute cette partie-là sur janvier, surtout s'il y a de la nouveauté ici en plus, ça va y avoir beaucoup de boulot, quoi, hein, beaucoup de choses à faire, et donc bon, ne vous surchargez pas non plus. C'est important. Alors, on va voir pour tout ce qui est sentimental slash romantique. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Oula. Ouh. On a une étoile là. Oh. Joli. Croyez en votre bonne étoile peut-être, d'un point de vue sentimental, au mois de janvier, où vous rencontrez quelqu'un de particulier qui vous allume. Ouais, je pense que... Parce qu'on a une reine de terre et un ermite, hein, donc... Moi, ça me parle d'un couple très mal assorti, mais qui fonctionne très bien. Alors, très mal assorti, je sais pas, parce que pour moi, l'étoile et l'ermite sont quand même très bien assortis. Ce sont tous les deux des grands rêveurs. J'ai encore le monde en dos de deck. Alors... Alors, il y a deux situations ici. Pour certains, il y a une espèce de rencontre un peu improbable de personnes qu'on pourrait juger de prime abord très mal assorties, mais qui en fait fonctionnent très bien. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, et je pense que c'est plutôt la majorité, on est plutôt sur l'énergie de reine de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de bien, qui a appris à se suffire à elle-même, qui est toujours dans l'espérance de trouver la personne qui lui convient, qui a dépassé l'attente, hein, qui a fait son travail sur elle, qui a grandi, qui a mûri, hein, c'est ça, qui a grandi et mûri, et qui, voilà, hein, qui aussi a appris à apprécier sa propre compagnie. C'est très important d'apprécier sa propre compagnie. Mais il y a une histoire de choix. Mais plus que le choix de quelqu'un, moi c'est le choix de qu'est-ce qu'on veut. Parce que finalement il y a un moment donné où quand on est bien avec soi-même, quand on est bien avec sa solitude, quand on est bien en phase, ben je pense que quand on est vraiment en phase, hein, quand on est vraiment dans ces énergies de reine de Pentacle, vient se poser la question, mais est-ce que je veux vraiment être en couple ? Est-ce que ce que j'ai vécu jusque-là, je veux encore le vivre? Est-ce que ma vision du couple, c'est vraiment ce que je veux bâtir? Est-ce que je veux vraiment la maison, le chien, la voiture, les 2 enfants? Ou est-ce que je veux vivre quelque chose de différent? Parce que l'ermite et l'étoile, on est quand même dans des énergies de personnes à part, hein, voilà, qui sont dans leur monde et qui cherchent quelque chose de différent, hein, qui soit comme eux finalement. Et donc là, le 7 de coupe, je pense qu'en janvier, vous allez vous interroger par rapport à ça.
qu'est-ce que je veux vivre finalement. Ok, jusque-là j'ai eu des histoires un peu compliquées, il y a eu du drama, il y a eu des choses comme ça, mais du coup, maintenant qu'aujourd'hui je suis plutôt bien avec moi-même, que j'ai fait ce travail sur moi, que je ne suis plus dans l'attente, mais que je sais que l'univers m'enverra la personne qui est bonne pour moi, mais qu'est-ce que je veux vivre avec, ou qu'est-ce que je veux vivre tout court. Pour certains, vous aurez l'embarras du choix. C'est possible aussi que vous soyez vous dans cette reine de Pentacle et qu'il y ait ces deux personnes qui se présentent à vous, qui sont très différentes en apparence et en même temps, je pense, très semblables. Et il y a Qu'est-ce que je fais maintenant? Trop de choix, tue le choix. La vache. Bon, j'ai aussi que d'arcane majeur. J'ai la lune. J'ai aussi un 2 de coupe en dos de deck. Alors on peut avoir quelqu'un du signe de Poisson, quelqu'un du signe de la Vierge, du Verseau. Voilà, de multiples possibilités. La Lune nous parle quand même de quelqu'un qui, pour moi, fait le choix de continuer à rêver en fait. De rêver à mieux, hein, de rêver à son 2 de coupe, à son lien d'un autre monde, son lien atypique, sa personne, celle qui est faite pour lui ou pour elle, son impératrice ou son empereur. C'est un joli tirage dans le sens où il est... ici, il y a beaucoup de douceur envoyée à soi-même. Cette notion de ne plus vouloir être en couple juste pour être en couple. Cette notion de compréhension, d'appréhension, qu'une fois qu'on se suffit à soi-même, c'est là qu'on est le plus libre et le plus apte à être en couple en fait. Hein, parce que l'étoile est un personnage particulier, l'ermite, j'en parle pas, la lune est un personnage particulier, l'impératrice aussi. Et donc, toutes ces potentialités, si elles se manifestent dans votre vie, elles se manifestent aussi parce que vous êtes arrivé à un point où vous êtes en phase avec vous-même. Et donc vous aurez peut-être l'embarras du choix. Pour d'autres, ça me dit plutôt, et de manière générale, que vous avez atteint un point un point où vous êtes bien avec vous-même et vous le comprenez et vous l'intégrez. C'est aussi le cheminement de l'impératrice, hein, d'apprendre à se suffire à elle-même, d'apprendre qu'elle est l'unique responsable de son abondance, de son bonheur, de sa plénitude. Et moi, ça me parle plutôt de ça. Hein. J'ai la force en dos de deck, donc vraiment d'un cheminement plutôt intérieur et presque de préférer pour l'instant sa solitude et son célibat au reste. Et de faire le choix conscient de l'autonomie, de rester seul avec soi-même. Alors ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres, il y en a qui choisiront le couple pour être en couple, ou l'aventure pour s'amuser un petit peu, c'est possible. Mais moi ici, j'ai plutôt des énergies de se satisfaire à soi-même parce qu'on veut vivre autre chose, on veut connaître autre chose, on veut manifester autre chose. Et plus vous serez dans ces énergies-là, plus vous allez manifester ça. Parce que le 2 de coupe, c'est la relation prédestinée. Hein, et je pense que c'est ce que vous voulez, que vous en avez ras-le-bol des dramas, des drames, des choses qui tournent pas rond, qui tournent mal ou qui sont mauvaises pour vous. Et c'est bien, c'est très bien. Je pense que vous entamez là, vous avez déjà entamé, mais il y a cette idée sur janvier de confirmer cette notion de se choisir soi. Plutôt que d'être en couple pour être en couple. Et la lune nous parle aussi de ce cheminement spirituel qui est lié à cette prise de décision finalement, hein, et que c'est cette prise de décision qui va vous mettre sur le chemin de l'impératrice, sur le chemin de l'abondance, sur le chemin de la manifestation, dans ce que vous voulez sentimentalement. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a des notions de secrets qui sont révélées, mais
c'est lié à une introspection, à une reprise de pouvoir. L'envie de vouloir que les choses aillent bien malgré tout, de corriger le tir. Il y a peut-être cette notion-là, hein, pour certains, que vous apprenez quelque chose, un secret, ou voilà, peu importe, vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez. Et bon, il y a un choix en conscience à faire sur est-ce que je reprends ma liberté, est-ce que je prends mon indépendance, ou est-ce que je veux faire renaître cette relation de ses cendres parce que c'est ma personne. Enfin, c'est lui ou c'est elle. Vous êtes maître de cette décision. Allez. Les petits messages pour vous. C'est un très beau message en vérité. Il y a une très grosse reprise d'autonomie et de pouvoir personnel ici. C'est très, très beau. Très tourné vers soi. Bravo. Parce que là, il y a du taf qui a été fait. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous êtes aussi... ce travail que vous faites sur vous, c'est aussi un très très beau cadeau que vous vous êtes fait. Faites des vœux aussi, sur le mois de janvier. Faites des vœux. Par rapport à qui vous voulez, quel type, ce que vous voulez vivre. Alors pas particulièrement qui vous voulez, parce que si vous êtes ultra spécifique, l'univers il ne pourra pas vous répondre, mais plutôt ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter en amour, dans le travail, dans vos relations. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de faire ça. Soyez-en sûrs. Et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et pour vous-même avant toute chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai l'impression que votre tirage est plus court que les autres, mais en même temps c'est tellement clair, tellement limpide, parce que quelque part je pense que vous aurez en janvier les idées claires sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, comment vous voulez que les choses se fassent. Et cette notion de quelque chose qui coule de source. On a danse et espoir. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc oui, le pire est derrière vous, ça c'est certain. Je pense que vous sortez d'une période complexe. Et là, avec la carte de la danse, ça nous dit bien que vous entrez dans une nouvelle phase où vous pourrez de nouveau profiter de la vie, profiter de vous-même, profiter de votre travail, de vos amis, de retrouver de l'énergie, du mouvement, et on me dit vous réinclure dans le flux de la vie. Peut-être que vous vous étiez retiré un moment comme l'ermite. Donc oui, peut-être que vous vous étiez retiré du devant de la scène, période de retrait, comme c'est le faire l'ermite là, pour vous retrouver, vous, et puis sortir d'une période qui a sans doute été un petit peu complexe. Ça se sent. Mais vous avez rebondi, vous avez travaillé sur vous, et puis là, je pense qu'à partir de janvier, ça commence à porter ses fruits, vous avez un objectif, avec l'étoile nous le dit, mais cette carte-là aussi nous le dit. Donc ne perdez pas
de vue votre objectif, parce que vous allez l'atteindre, hein. Il y a cette idée ici d'avoir regagné sa niaque. Voilà. Très beau tirage, très clair, comme de l'eau de roche, limpide. Donc je pense que sur janvier, vous aurez les idées très claires. Ouais, il y a une grande clarté hein, dans vos énergies ici. C'est vous vous apprêtez, si c'est pas le cas, hein, vous vous apprêtez vraiment à sortir du brouillard. Donc très 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 chouette, très très chouette. Et on insiste sur cette carte là en fait. On veut vraiment hein, que vous fassiez un focus là-dessus. Hein. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Voilà. Très beau. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Salut!